exemple du profit. Donc, comme capital de trading, admettons qu'on a 10 000 $ en compte profit, un 10K. On a 10K de profit chez FTMO. C'est la seule profit que je conseille. Tiens, maintenant, le 1, quel pourcentage de perte acceptez-vous par position? Cette partie est très primordiale. Admettons que lundi, tout le monde ici présent, vous avez acheté le compte de 10K, 10K, 10K. Et on trouve une opportunité sur le Nasdaq. Et avec les profils, combien de pourcentage qui est conseillé de risquer par position? Vous pouvez risquer 2%, mais vous ne devez pas dépasser les 2%. C'est que le pourcentage est en bas, soit 1% par position, soit 1,5% par position, soit si vous voulez risquer trop, c'est 2% par position. Vous n'allez pas aller trop, trop, trop. Donc, vous mettez ici 2%. 2% par position. Ou bien, quelqu'un peut dire que non, lui, il va trader avec 1,5% par position. C'est que lorsqu'il trouve une opportunité, il va risquer juste 1%. D'autres opportunités, 1%. D'autres opportunités, 1%. Mais l'autre va dire que non, moi, il va utiliser 2%. 2%. Donc, vous mettez le pourcentage que vous êtes prêt à supporter sur chaque position ici. C'est maintenant le 2. Quel ratio gain-perte pour une position? Et là, pour mieux apprendre cette partie, vous devez faire allusion à votre journal de trading. Parce que c'est dans le journal que vous allez voir sur un mois de trading que tu fais là. Sur chaque trade là, combien tu arrives à maximiser. Donc ici, quelqu'un peut dire que lui, OK, lui souvent, c'est un ratio de 1,4 par position, ou bien lui souvent, c'est le ratio de 2, ou bien, etc., etc., etc. Donc, tout le monde met son ratio ici. Et pour trouver le ratio, vous devez voir, ça va être en fonction de ce que vous êtes prêt à gagner. Ce qui veut dire que, OK, on prend tout l'exemple de 10 000 $. Si je perds 200 $, tu me comptes de, si je perds 2%, tu me comptes de 10K, je suis prêt à aller chercher comme objectif sur chaque position 2% encore. C'est que si 200 $ pour gagner encore 200 $, non, pour gagner encore 400 $, c'est ça. C'est juste 2%. Si c'est 1%, c'est 200 $. Alors, le ratio n'est pas intéressant. Si je risque 200 $ pour gagner 400 $, c'est bien, mais moi, perso, je n'aime pas ce genre de ratio. Donc, si moi, perso, si je risque 200 $ par trader, c'est que je suis prêt à gagner, disons, 600 $ fois 3. Ouais, un truc comme ça. Mais pour les scalpers, déjà avec le scalping, on ne va pas viser comme un grand RR. Toujours le scalper, c'est un truc qui va vite, 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 vite. Donc, 1,2, 1,3, 1,4 souvent. C'est ce qu'ils font là-bas. C'est maintenant 3. Quel est votre objectif en pourcentage de gain par trade? Est-ce que vous voyez? Ici, ça va toujours dépendre de la manière dont tu trades. Par exemple, tu peux dire que sur euro-dollar, mon objectif, c'est d'aller chercher 1% de mon capital, 2% de mon capital, 3% de mon capital avec le trade là que tu vas prendre. Et vous mettez le pourcentage ici en question. Tiens, maintenant, ils ont essayé de faire un exemple pour ceux qui ne vont pas comprendre le 1, le 2, le 3. Et comme exemple, je prends position à la vente du euro-dollar. Mon opportunité m'offre un ratio risque-récompense de 3. C'est-à-dire, on revient sur TradingView. On revient sur TradingView, on prend euro-dollar. Il est où? Ici. Euro-USD. Le seul que j'ai pris hier lors de la NFP. Admettons que le ratio ici, notre ratio, par exemple, sur le trade là, c'est 2,68. Et dans le plan ici, ils ont pris comme exemple le ratio de 3. Ce qui veut dire que sur l'opportunité euro-dollar là, sur l'opportunité euro-dollar qui est ici, admettons que le ratio, admettons que le est là, on continue. 3. Je me fixe à 2% de perte sur mon capital. Ce qui veut dire que notre capital de 10 000 $, notre capital de 10 000 $, on est prêt à risquer 200 $ avec un risque ratio de 3. Tiens, maintenant, je me fixe à 2% de perte sur mon capital, oui, et je vise les 6% de gain sur tes trades.
sont arrivés à trouver les 6%. Ils ont fait le risque national de